Dieu notre Père a quelque chose à nous dire ce matin. Parce que nous sommes venus dans sa maison, effectivement, pour l'écouter. Alors je vous propose de prier pour cette parole que nous allons entendre. Prions. Dieu notre Père, notre cœur a soif de toi. Parle-nous par ton esprit et dispose-nous à t'écouter. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. Alors, je vous propose d'ouvrir vos Bibles dans la lettre de Paul aux Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6a. Éphésiens, chapitre 1, versets 3 à 6a. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu le Père, nous a élus, choisis, avant la fondation du monde, pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il, Dieu le Père, nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté pour célébrer la gloire de sa grâce. Amen. 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 Nous allons nous arrêter là ce matin. Mes amis, cette portion de l'Écriture que nous venons de lire ce matin s'intitule « Le corps de Jésus », c'est-à-dire l'Église, fut formée dans l'éternité passée. Tiens, c'est un titre un peu étonnant. Le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église, invisible, fut formée dans l'éternité passée. Alors, souvenez-vous que ce texte fait partie d'une grande portion qui va jusqu'au verset 14. Mais avant de parler de cette portion, de 3 à 14, j'aimerais d'abord rafraîchir votre mémoire sur ce que nous avions dit il y a quelque temps concernant les versets 1 et 2 de Éphésiens chapitre 1, qui était en fait la salutation que l'apôtre Paul adressait au destinataire de sa lettre. Nous avions vu la fois passée que dans cette salutation, l'apôtre Paul présente 4 vérités spirituelles extraordinaires. La première vérité, c'est que l'apôtre Paul, dans cette salutation, présente la double source de son autorité apostolique. Paul, apôtre de Jésus-Christ par la volonté de Dieu le Père. Paul écrit en tant qu'apôtre. Il présente son statut. Vous savez, lorsque vous recevez la lettre de quelqu'un, la valeur que vous accordez à cette lettre
dépend du statut de l'individu, de celui qui a écrit la lettre, n'est-ce pas? Moi, je me rappelle qu'à l'époque où j'étais fiancé de mon épouse d'aujourd'hui, quand elle m'adressait une lettre, oh là 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 là, le simple fait de recevoir sa lettre réjouissait mon cœur. La manière dont elle écrivait, ah là 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 là, ça me plaisait. Et j'aimais lire ces lettres, parce qu'elle venait de ma fiancée, celle que j'aimais, Juliette. Ah oui, je l'aimais beaucoup. Enfin, je l'aime encore aujourd'hui. Amen. Amen. Gloire à Dieu. Alors la lettre qui venait d'elle réjouissait mon cœur, parce que son statut était spécial. C'était celle que j'aimais. Alors, Paul adresse sa lettre aux Éphésiens, non pas aux Éphésiens, mais aux croyants en Jésus-Christ qui habitaient la région de l'Asie mineure. Dans cette région de l'Asie mineure, il y avait plusieurs églises, entre autres l'église d'Éphèse, les Éphésiens. Et donc, il dit, je suis apôtre, voilà son statut, apôtre. Attention, la lettre que vous recevez vient d'un apôtre. Apôtre. Mais cet apôtre tire son autorité spirituelle, attention, de Dieu le Père et de Dieu le Fils. Amen. Amen. Donc, Paul vous écrit au nom du Père et du Fils. Ce qu'il a à vous dire est capital. Amen. Amen. Ce n'est pas Paul qui parle. Oh, c'est l'apôtre Paul qui a dit, oh, c'est l'apôtre Paul. Paul n'aime pas les femmes. C'est pas vrai. Il aime bien les sœurs en Christ. Il parle de la part du Père et du Fils. Donc écoutez ce qu'il a à vous dire. Paul, apôtre de Jésus-Christ, par la volonté de Dieu le Père. Deuxièmement, l'apôtre Paul a présenté la double description des croyants au Seigneur Jésus-Christ auquel il a adressé cette lettre. Il a décrit ces croyants au Seigneur Jésus-Christ de deux manières. Il a dit aux saints qui sont à Éphèse, tiens, aux saints. Les croyants au Seigneur Jésus-Christ sont appelés des saints. Amen. Amen. Des saints. Tiens, un saint. Ah. Nous nous excusons pour ceux qui nous suivent, n'est-ce pas, par Zoom, parce que finalement, ils ne voyaient pas le prédicateur. Voilà. Et donc, je disais que Paul dit, quand il présente ses croyants de deux façons. Il les appelle des saints et des fidèles en Jésus-Christ. Qu'est-ce que cela signifie? Du point de vue de Dieu le Père, quand Dieu le Père regarde ses croyants en Jésus-Christ, il les qualifie de saints. C'est Dieu le Père qui dit, vous êtes saints. Pourquoi saints? Parce que quelqu'un, un innocent, était mort sur la croix à votre place. Amen. Amen. C'est Jésus-Christ. C'est Dieu le Père qui dit, vous êtes saints. Vos péchés ont été condamnés par la mort de Jésus-Christ. Et moi, Dieu le Père, je vous ai couvert du fait de justice de mon Fils Jésus. Je vous regarde à travers mon Fils Jésus. Ce n'est pas vous que je vois, mais c'est mon Fils que je vois d'abord. Et vous, vous êtes cachés à mon Fils. Amen. Amen. C'est ce statut de saint. Je suis saint. Es-tu saint? Es-tu sainte? En Jésus-Christ, si je crois en Jésus-Christ, je suis saint. Amen. Amen. Est-ce que tu peux déclarer, tu peux écrire ta lettre à quelqu'un que tu aimes, à ton père, à ta mère ou à un frère ou une sœur en disant, en signant ta lettre, Saint, Saint Patrick, Bilingui, Saint Kevin, Bilingui, Sainte Yali, Bassinet. Amen.
Sainte Maggie Ngongo. Gloire à Dieu. Amen. Gloire à Dieu. Eh oui. Paul dit aux saints qui sont à Éphèse, aux saints qui sont à Tremblay en France. Amen. Amen. Es-tu un saint? Oui, je suis saint en Jésus-Christ. Amen. Saint Stéphie, maladie. Saint Jean-Baptiste Malembe. Amen. Amen. Sainte Bernadette Malembe. Non. Maladie. Alléluia. Amen. Extraordinaire. Saint. Es-tu un saint? Oui, en Jésus-Christ. Par grâce. Amen. Amen. Des saints. Et donc, du point de vue de Dieu, ils sont saints. Mais du point de vue humain, ce sont des croyants qui sont fidèles. Ils sont fidèles. Ils sont fidèles pourquoi? Parce qu'ils ont placé leur foi en Jésus-Christ comme sauveur de salut personnel. Du point de vue humain. Ils ont posé un acte fidèle en Jésus-Christ. Troisièmement, Paul présente la double bénédiction des croyants au Seigneur Jésus-Christ. Ces croyants au Seigneur Jésus-Christ ont bénéficié de deux bénédictions. De la grâce et de la paix. La grâce. La grâce, c'est quoi? La grâce, c'est la bienveillance de Dieu le Père. La bienveillance de Dieu le Père envers ceux qui ne méritent pas sa faveur, mais qui ont mis leur foi en son Fils Jésus-Christ. Et nous avons dit que cette bienveillance de Dieu le Père, c'est comme Dieu le Père qui surveille, qui veille sur ses enfants, sur ses saints en Jésus-Christ, pour leur faire du bien. Amen. Amen. Et cette bienveillance de Dieu le Père se trouve comme dans une parcelle. C'est la parcelle de la bienveillance, de la protection extraordinaire. La grâce. Cette grâce, c'est la bienveillance de Dieu le Père qui vous protège, qui ne vous veut que du bien. Tout ce qui vous arrive dans cette parcelle de la bienveillance n'a pour but que votre bien. Amen. 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 Et c'est Jésus qui nous a introduits dans la parcelle de la bienveillance, où tout est grâce. C'est la parcelle de la faveur non méritée. Tout est grâce dedans. Tout est grâce. Première bénédiction, la grâce. La deuxième bénédiction, c'est la paix. Eh bien, cette paix provient de la grande fontaine de la grâce. De la grande fontaine de la grâce coule la paix. Une fois que tu es dedans, eh bien, tu ne peux que bénéficier de la paix. La paix de Dieu, la paix avec Dieu, cela signifie l'absence d'hostilité entre le Dieu Trinitaire et toi. Il n'y a plus de guerre parce qu'un innocent a été condamné à ta place. Tes péchés ont été réglés. L'affaire de tes péchés a été réglée sous la croix de Golgotha. Amen. Amen. Quelqu'un a payé, c'est Jésus-Christ. Amen. Le diable ne peut plus mettre tes péchés sur la table en disant condamne-le, condamne-la. Voilà ce qu'il a fait, voilà ce qu'il a fait. Non, cela a été réglé. Amen. Parce que j'ai cru en Jésus-Christ. Amen. Amen. La paix avec Dieu. Absence de condamnation. Plus de condamnation pour quiconque est en Jésus-Christ. Et puis, il y a la paix de Dieu. La paix de Dieu dans le cœur. La paix de Dieu, c'est ce calme intérieur au milieu du trouble environnant. Oui, ce calme intérieur, nous y avons droit. C'est une bénédiction en tant qu'enfant de Dieu, établi dans la grâce. Amen. Amen. Shalom. Que la paix de Dieu soit avec toi. Cette paix de Dieu, mes amis, signifie évidemment la complétude, la prospérité et tout ce qu'il y a de complet en Dieu, tout ce que Dieu peut offrir. Et dans sa présentation, il a aussi présenté la double source de ces deux bénédictions. Il a dit que ces deux bénédictions, la grâce et la paix, proviennent aussi bien de Dieu le Père que de Dieu le Fils. Extraordinaire. Donc,
le désir de Paul, quand il écrit cette lettre, est que les croyants au Seigneur Jésus-Christ, c'est-à-dire tous ceux qui ont pris la décision de dire « Je me repens de tous mes péchés. J'ai compris que je suis pécheur. J'ai compris que je ne peux pas me sauver moi-même. J'ai compris que je suis né condamné à mort. Mon père spirituel, c'est Satan. Je ne peux pas me sauver moi-même. Mais Jésus-Christ est mort sur la croix à ma place à cause de mes fautes. Il m'a libéré. C'est pourquoi je place ma confiance en lui. Et je prends la décision de dire non à Satan, non à l'occultisme, c'est-à-dire les œuvres des ténèbres, les fétiches, la sorcellerie, le maraboutisme, les sens occultes. Je dis non à ça. Non à ma vie de désordre. La vie de désordre, ce sont des actes désordonnés que je pose. Je dis non. Jésus-Christ, je t'accepte comme sauveur et Seigneur personnel. Eh bien, à tous ces croyants en Jésus-Christ, le désir de Paul, quand il leur adresse cette lettre, c'est qu'ils puissent comprendre toutes les bénédictions que leur donne ou que leur a donné leur Père Céleste et son Fils, leur Sauveur et Seigneur Jésus-Christ. Non seulement qu'ils comprennent toutes ces bénédictions, mais qu'ils commencent à profiter pleinement de toutes ces bénédictions. Amen. Amen. C'est pourquoi, du verset 3 que nous avons lu jusqu'au verset 14, mes amis, c'est une seule phrase. Vous savez, le Nouveau Testament a été rédigé en grec. Et en grec, du verset 3 jusqu'au verset 14, c'est une seule phrase. C'est terrible ça. En français, si vous lisez cette section, vous verrez qu'elle est assez longue. Vous voyez, du verset 3 jusqu'au verset 14. Elle est assez longue, en français. Mais ça, c'est une traduction. Mais en grec, c'est une seule phrase, une seule longue phrase. Alors maintenant, cette longue phrase en grec contient des vérités extraordinaires. Dans cette longue phrase, l'apôtre Paul nous présente le grand plan de Dieu le Père pour le salut des hommes. Du verset 3 au verset 14. Le grand plan éternel de Dieu le Père pour le salut des hommes. Il y a là-dedans le passé, le présent et l'avenir du grand plan éternel de Dieu le Père pour l'Église ou le corps de Jésus. Du verset 3 au verset 6a, Paul nous montre l'aspect passé. C'est-à-dire, l'aspect passé de quoi? L'aspect passé du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église. C'est l'élection, le choix des croyants en Christ. Quand? Dans l'éternité passée, réalisé par Dieu le Père. Dans l'éternité passée, avant la création du monde. Cela signifie que avant que Dieu le Père et Dieu le Fils et Dieu le Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire, ne créent le monde, ne créent la terre, il avait élu, choisi, qui? Des croyants en Jésus-Christ. Tous ceux qui vont croire en Jésus-Christ. C'est bizarre ça. C'est bizarre ça. Eh oui, ouvrez vos oreilles, ouvrez vos yeux. C'est effectivement ce qui s'est passé. Le titre de notre méditation de ce matin, c'est que le corps de Jésus, l'Église, fut formé dans l'éternité passée. Alors, donc dans l'éternité passée, nous retenons un mot, l'élection, ou le choix. Dieu le Père a choisi. Deuxièmement,
du verset 6b au verset 11, que nous verrons dimanche prochain, ou non, la prochaine fois, Paul nous montre l'aspect présent du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église. C'est la rédemption par le sang de son Fils Jésus-Christ. La rédemption, le fait que Jésus meure sous la croix, en répandant son sang pour libérer les captifs, ce fait-là avait déjà été planifié avant la fondation de la terre. Amen. Amen. Vous me suivez? Extraordinaire. La rédemption n'était pas un accident. Préparez. Troisièmement, du verset 12 au verset 14, Paul nous montre l'aspect futur du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église. C'est l'obtention garantie de l'héritage du Père grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Dans le futur, eh bien, les croyants au Seigneur Jésus-Christ sont assurés d'obtenir l'héritage du Père Céleste grâce à l'œuvre du Saint-Esprit. Cela aura lieu quand? Quand Jésus reviendra. Le plan du salut de Dieu inclut tout croyant en Christ qui a mis ou qui mettra un jour sa confiance en Dieu le Père pour son salut par grâce au moyen de la foi en son Fils Jésus-Christ. Vous savez que le mot histoire, l'histoire est définie comme étant le récit des événements du passé, n'est-ce pas? Oui. L'histoire, hein, c'est le récit des événements du passé. Mais vous savez qu'en réalité, ce récit des événements du passé par rapport à nous, en réalité, c'est le développement de l'histoire que Dieu, le Père, le Fils et le Saint-Esprit, le Dieu Trinitaire, a planifié et écrite à l'avance de toute éternité. Amen. Amen. L'aspect passé du plan éternel de Dieu le Père pour l'Église, c'est l'élection des croyants en Christ réalisée par Dieu le Père dans l'éternité passée, avant la création du monde. Le point qui nous intéresse ce matin, c'est la première partie, voyez, qui nous apprend que le corps de Jésus-Christ, c'est-à-dire l'Église, fut formé dans l'éternité passée. Tiens, incroyable. Incroyable. L'apôtre Paul, à travers ces bouts de versets 3 à 6a que nous avons lus ce matin, nous conduit devant le trône même de Dieu le Père pour nous montrer la grandeur des bénédictions et des trésors qui appartiennent à ceux qui sont en Jésus-Christ. Mes amis, sans Christ, un individu n'a pas de valeur personnelle. Pourquoi? Il est mort. Amen. Un cadavre. Vous savez, un cadavre. Il est mort. Il est mort. Quelle est la valeur d'un cadavre? Il est mort. Un cadavre. Tu peux faire des promesses à un cadavre. Ce cadavre ne te parlera jamais. Il est mort. Tu peux lui donner un beau costume. Tu peux lui promettre un château en Espagne. Tu peux lui dire des belles choses. C'est un cadavre. Il n'a pas de valeur personnelle.
Sans Christ, on n'est pas reconnu par Dieu. On n'a pas de raison d'être. On ne trouve pas de sens à l'existence. On est comme la paille que le vent dissipe. Sans Christ. Philippe, psaume 1, verset 4. Le chrétien, c'est qui un chrétien? Un chrétien, je le répète, c'est un individu qui avait écouté la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ, qui lui a dit, cette bonne nouvelle lui a dit, quand tu es né pécheur, tu es mort, tu étais mort spirituel, parce que le salaire du péché c'est la mort. Ton papa, c'est le diable. C'est la Bible qui dit que ton papa c'est le diable. Amen. Amen. C'est pas l'école. Hein? À l'école, on ne te dira pas que quand tu es né, eh bien, tu avais pour papa le diable. Non. C'est la Bible qui le dit. C'est Dieu qui t'informe. Quand tu es né pécheur, le salaire du péché est la mort. Donc, tu es un mort spirituel. Un cadavre qui sourit. Un cadavre qui fait des études brillantes. Un cadavre médecin. Un cadavre psychiatre. Un cadavre gynécologue. Un cadavre ingénieur. Un cadavre maman gentille. Cadavre, papa gentil. Cadavre. Tu n'es qu'un cadavre. Eh bien, ton papa c'est le diable. Mais tu ne peux pas te sauver toi-même. Moi, Dieu, le Père, j'ai résolu ton problème du péché. J'ai envoyé mon fils Jésus qui est venu dans ce monde et qui est mort sur la croix à cause de tes péchés à ta place. Si tu prends la décision de te repentir, c'est-à-dire de renoncer à Satan comme père spirituel, de renoncer à l'occultisme, à toutes les œuvres des ténèbres, de renoncer à tous tes péchés personnels connus par toi seul, et Dieu bien évidemment, et si tu décides de te convertir à Christ, c'est-à-dire de te tourner vers Christ et d'accepter le salut que Christ t'a apporté en mourant sur la croix à cause de tes péchés, à ta place et avec toi, en acceptant que le Sauveur est Seigneur personnel, le Dieu trinitaire, le Père, le Fils et le Saint-Esprit viendront habiter en toi. Quiconque prend une telle décision dans son cœur, dans le secret de son cœur, librement, cet individu devient, quand il dit « Jésus, je t'accepte comme Sauveur et Seigneur personnel. Dirige-moi désormais. » Cet individu devient l'habitation du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen. Il est couvert par le sang de Jésus. Le sang de Jésus nettoie son passé. Amen. Toute la condamnation est effacée. Amen. Il devient enfant de Dieu. Il devient un saint. Enfant adopté du Père. Amen. Amen. Celui-là, c'est un chrétien. Celle-là, c'est une chrétienne. Alors, le chrétien est un enfant de Dieu, le Père. Un co-héritier avec Jésus-Christ. Si cet enfant de Dieu n'est pas conscient de ces bénédictions que Dieu le Père lui a offertes en Jésus-Christ, il faut qu'il comprenne la position qui est déjà la sienne en son Sauveur. Amen. Chaque enfant de Dieu doit comprendre qu'en Jésus-Christ, il occupe une position stratégique. Amen. Alléluia. Position stratégique en Jésus-Christ. Mes amis, c'est fondamentalement pour donner à ce genre de chrétiens la bonne compréhension de la position de croyant en Christ devant Dieu le Père et des possessions qui sont les leurs, que l'apôtre Paul a écrit cette lettre aux Éphésiens ou aux croyants en Jésus-Christ de Tremblay. Amen. Amen. Aux croyants en Jésus-Christ de France. Amen. Yes. Amen. Si nous appartenons à Christ, dit l'apôtre Paul, nous sommes assurés que Dieu le Père a mis notre nom au registre de son Église avant même que le monde ne soit créé. Tiens, avant même que le monde ne soit créé, Dieu le Père avait déjà inscrit notre nom dans le registre de ses enfants. Vous imaginez cela? Mais quelle grâce! Et dans sa grâce,
dans la grâce, c'est la faveur non méritée de Dieu le Père. Dans sa grâce et dans sa souveraineté, lorsque nous disons que Dieu est souverain, cela signifie, comprenez cela, que Dieu, notre Père, fait ce qu'il veut, comme il veut, quand il veut. Il n'a de conseil à recevoir de personne. D'accord? Dans sa grâce, faveur non méritée, dans sa souveraineté, il est libre de faire ce qu'il veut. Eh bien, Dieu, notre Père, a choisi chacun de nous qui avions placé notre foi en Jésus-Christ pour que nous lui appartenions. Ce n'est pas parce que nous valons plus que d'autres ou que nous le méritons plus, mais simplement parce que Dieu le Père a voulu nous choisir. Vous savez que dans l'océan des personnes qui se noient, des cadavres spirituels qui se noient, Dieu le Père a regardé dans cet océan des individus en train de se noyer, ceux qu'il devait sauver. Tiens, Dieu le Père a regardé dans cet océan des noyés des individus qu'il devait sauver. Il a pris, il a choisi, il a élu ces individus quand? Avant de fonder la terre, avant de créer la terre. Extraordinaire, extraordinaire. Bien que ce soit là une vérité incompréhensible pour nos esprits bornés, c'est l'une des vérités les plus souvent répétées dans la Bible, parole de Dieu. L'histoire de la rédemption, de la délivrance ou de la libération divine par le paiement d'un prix est celle de Dieu le Père qui tend la main et attire à lui ceux qu'il a choisi de sauver. Quand? Avant de fonder la terre. Dans ces premiers versets d'Éphésiens, Paul nous donne un coup d'œil sur l'éternité passée. Il nous fait écouter à la porte du ciel. Alors que Dieu le Père projetait de nous sauver, non seulement longtemps avant notre naissance, mais longtemps avant la naissance de la terre. Quels sont, en Éphésiens chapitre 1, verset 3, les 6 aspects de la bénédiction divine dont l'apôtre Paul va bientôt parler? L'apôtre Paul va présenter 6 aspects de la bénédiction que Dieu le Père a accordé à ses enfants adoptifs en Jésus. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. Quelle mine d'or! Alléluia. On le présente dans ce verset 3. 6 aspects de la bénédiction divine. 6 aspects. Le premier aspect de la bénédiction divine concerne le béni. Béni, béni. Tiens, qui est béni? Celui dont on dit du bien. Celui qui est béni, c'est celui dont bénir signifie dire du bien. Alors, béni, qui est béni? C'est celui dont on dit du bien. Qui est béni? Il s'agit de Dieu le Père. Béni soit le Dieu et Père. Donc c'est Dieu le Père qui est béni. On dit du bien de Dieu le Père. Le deuxième aspect de la bénédiction divine concerne le bénisseur. Le bénisseur suprême, c'est qui? C'est celui qui répand sa bonté. Qui répand sa bonté? C'est Dieu le Père. C'est lui qui va répandre sa bénédiction. Le troisième aspect de la bénédiction divine concerne les bénis.
les bénéficiaires de cette bénédiction. Qui sont-ils? Il s'agit des croyants en Jésus-Christ. Le quatrième aspect de la bénédiction divine concerne les bénédictions elles-mêmes. Il s'agit de toute la bénédiction spirituelle ou du Saint-Esprit. Le cinquième aspect de la bénédiction divine concerne le lieu d'attribution de toutes ces bénédictions du Saint-Esprit. Où sont attribuées ces bénédictions? Dans les lieux célestes. Amen. Amen. Les lieux célestes. Elles sont donc en sécurité. Et le sixième aspect de la bénédiction divine concerne l'intermédiaire pour obtenir toutes ces bénédictions du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Alors commençons par le premier aspect de la bénédiction divine qui concerne le béni, c'est-à-dire celui dont on dit du bien, c'est-à-dire Dieu le Père. De façon tout à fait appropriée, l'apôtre Paul présente cette vérité si agréable avec des louanges pour celui qui a été si généreux. Il dit: béni ou loué soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ. Bénir Dieu le Père, c'est dire du bien de Dieu le Père. C'est lui faire des éloges. Bénir, c'est affirmer la louange et la félicitation. C'est louer, c'est féliciter. C'est déclarer la bonté de quelqu'un. Parce que personne n'est vraiment bon sous la terre, si ce n'est Dieu. Selon Matthieu 19, verset 17. Il n'y a que Dieu qui ait droit à notre éloge suprême, à notre suprême louange. Dieu le Père est bon par nature. Non seulement Dieu le Père fait ce qui est bon, mais il est bon d'une façon et à un degré qu'aucun être humain ne peut atteindre. À part son Fils incarné, notre Seigneur Jésus-Christ. En conséquence, de la Genèse à l'Apocalypse, les hommes pieux qui ont reconnu la bonté suprême et humainement inaccessible de Dieu l'ont déclaré béni. Vous savez, dans Genèse 14, verset 20, Melchisédek a dit: béni ou loué soit le Dieu très haut. Et au dernier jour, on entendra, selon Apocalypse 5, verset 13, toutes les créatures qui sont dans le ciel, sur la terre, sous la terre, sur la mer, et tout ce qui s'y trouve, dire à celui qui est assis sous le trône, le Père. Et à l'agneau, qui est l'agneau, Jésus-Christ, soit la louange. Donc sous le trône, il y a le Père, et à l'agneau, soit la louange, l'honneur, la gloire et la force au siècle des siècles. Amen. Amen. Mes amis, rien ne sied plus au peuple de Dieu, le Père, que de le bénir pour sa grande bonté. En toutes circonstances, douleur, lutte, épreuve, frustration, opposition ou adversité, nous devons, quelle que soit la circonstance dans laquelle nous nous trouvons, en tant que rachetés, en tant que bénis, nous devons louer Dieu. Pourquoi? Parce que Dieu est bon au milieu de tout cela. C'est pourquoi nous le louons et nous le bénissons. Le deuxième aspect de la bénédiction divine concerne le bénisseur. Encore une fois, le bénisseur suprême qui répand sa bonté. Il s'agit toujours de Dieu le Père. En accord avec le fait qu'il soit parfait et digne de louange, celui qui doit être suprêmement béni pour sa bonté est aussi le bénisseur suprême qui répand sa bonté. C'est lui qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. Jacques nous rappelle que toute grâce excellente et tout don parfait descend d'en haut du Père des Lumières. Alléluia.
Paul nous assure dans Romains 8, 28 que toutes choses concourent au bien de ceux qui aiment Dieu le Père, de ceux qui sont appelés au salut selon son dessein, ou son projet, ou son plan. Romains 8, 28. Dieu le Père nous bénit parce qu'il est la source de toute bénédiction, de toute bonne chose. Ce qui est bon ne peut venir que de Dieu le Père. Pourquoi? Parce qu'il n'existe pas de source de bonnes choses autre que Dieu le Père. Le troisième aspect de la bénédiction divine concerne les bénis, les bénéficiaires. Il s'agit des croyants en Christ. Le nous que Dieu le Père a béni dans le passé éternel désigne tous les croyants en Christ, que Paul a appelé au verset 1 les saints en Jésus-Christ, à qui Paul s'adresse au premier verset. Et dans sa grâce et sa providence merveilleuse et son plan souverain, Dieu le Père a choisi de nous bénir. Quand? Dans l'éternité passée, avant de fonder la terre. Tiens, Dieu le Père a ordonné de toute éternité que ceux qui croient en Christ, son Fils, soient bénis. Galates 3, 9. Amen. Amen. Les bénédictions ont été accordées dans l'éternité passée, avant de fonder la terre, avant même que nous n'existions, avant même que tu n'existes. Lorsque nous bénissons Dieu le Père, nous disons du bien de lui. Lorsque Dieu le Père nous bénit, Dieu le Père nous procure du bien, nous fait du bien. Nous le bénissons en parole. Nous disons du bien de lui en lui adressant des belles paroles, en le félicitant. Amen. Amen. Dieu le Père nous bénit en nature. Nous, lorsque nous le bénissons, nous disons de belles paroles. Mais lui, quand il nous bénit en nature. Amen. 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 Tout ce que nous pouvons faire en tant que rachetés de Jésus-Christ, c'est dire du bien du Père. C'est dire du bien de Jésus-Christ. C'est dire du bien du Saint-Esprit. C'est dire du bien du Dieu Trinitaire. Pourquoi? Parce que nous n'avons en nous-mêmes rien de bon à lui donner. Très important à savoir. Et qu'il ne lui manque rien de bon. Mais lorsque Dieu le Père nous bénit, ce n'est pas la même chose. Il ne peut pas nous bénir pour notre bonté, parce que nous sommes bons en nous-mêmes. Non, il n'y a rien de bon en nous. Nous sommes des cadavres spirituels, naturellement. Nous ne possédons rien de bon en nous. Dieu le Père nous bénit plutôt de bonté. De bonté. Notre Père Céleste nous prodigue toute bonté, tout don et toute bénédiction. Il agit selon sa nature et selon notre besoin. Le quatrième aspect de la bénédiction divine concerne les bénédictions. Il s'agit de toute la bénédiction spirituelle ou du Saint-Esprit. Notre Père Céleste nous bénit de toute bénédiction spirituelle. Dans le Nouveau Testament, l'adjectif spirituel vient d'un mot grec pneumatikos, qui signifie spirituel. Spirituel. Eh bien, cet adjectif spirituel est toujours utilisé en parlant de l'œuvre du Saint-Esprit. Et donc ce terme spirituel ne désigne pas ici les bénédictions immatérielles par opposition aux bénédictions qui sont matérielles, mais spirituel indique plutôt l'origine divine de ces bénédictions. Qu'elles aient pour but de nous aider dans notre esprit, nos pensées
notre corps, notre vie quotidienne ou quoi que ce soit d'autre. Le terme spirituel désigne ici la source et non pas les limites de la bénédiction. Alors bien des chrétiens demandent constamment à Dieu le Père ce que Dieu le Père leur a déjà donné. Quand? Dans l'éternité passée, avant de fonder la terre. Dieu le Père nous a déjà donné ces choses. Qu'est-ce qu'ils réclament, les enfants de Dieu, aujourd'hui, certains enfants de Dieu? Ils prient pour que Dieu le Père leur donne plus d'amour. Tiens, alors qu'ils devraient savoir que selon Romains chapitre 5, verset 5, l'amour de Dieu le Père est déjà répandu dans nos cœurs. Alléluia. Par le Saint-Esprit qui nous a été donné. Amen. Amen. Si tu es racheté de Jésus-Christ, si Jésus-Christ est ton sauveur et Seigneur personnel, Dieu le Père a déjà répandu en toi, à travers le Saint-Esprit, son amour inconditionnel. Amen. Amen. Qui te permet d'aimer les autres, d'aimer ton prochain. Ne dis pas, oh Seigneur, donne-moi de l'amour. Donne-moi de l'amour, Seigneur, pour aimer cet individu qui m'a fait du mal. Non. L'amour est déjà en toi. Tu dois commencer à aimer par la foi. Amen. Amen. Ne demande pas au Père Céleste quelque chose qu'il t'a déjà donné. Amen. Ces croyants en Jésus-Christ ignorants prient pour la paix. Ah Seigneur, donne-moi la paix. Père Céleste, donne-moi la paix au nom de Jésus-Christ. Oh, Jésus-Christ a dit, je vous laisse la paix. Je vous donne ma paix. Oh, Jésus t'a déjà donné la paix. Amen. Amen. Jean 14, verset 27. Cette paix est déjà une bénédiction. Elle est pour toi. C'est pas normal que tu sois troublé. Amen. Amen. Il prie pour le bonheur et la joie. Ah, Père, donne-moi le bonheur, donne-moi la joie. Tiens, Jésus a dit, dans Jean 15, 11, je vous ai dit ces choses afin que ma joie soit en vous et que votre joie soit parfaite. Tiens, Jésus a déjà dit que sa joie soit en nous. Elle est déjà en nous. Elle doit être parfaite. Et toi, tu dis, Père, donne-moi la joie. Non, tu ignores. Tu ressembles à M. Yates. M. Yates qui était ignorant de ses droits, ignorant des bénédictions dont regorgeait le sous-sol de sa propriété. Amen. M. Yates, ignorant. Il demande à Dieu de la force. Oh Seigneur, donne-moi de la force. Je n'en ai plus. Philippiens 4, 13. Sa parole leur dit qu'ils peuvent tout par celui, c'est-à-dire le Père, le Fils et le Saint-Esprit, qui les fortifie. Je puis tout par celui qui me fortifie. Ma soeur, mon frère, je n'ai plus de force. Connais ta position en Jésus-Christ. Je puis tout par celui qui me fortifie. Donc, si tu es dépassé, ne sois pas dépassé. Tu as tout pouvoir en Jésus-Christ. Je puis tout par le Dieu Trinitaire qui me donne la force. Amen. Amen. Allez, connais ton droit, connais ton statut, ta position. La divine puissance de Dieu le Père nous a donné, de Pierre 1,3, nous a donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété au moyen de la connaissance de celui, le Fils, qui nous a appelés au salut par sa propre gloire et par sa vertu. La divine puissance de Dieu le Père nous a donné tout ce qui contribue. Nous avons tout. Nous avons tout ce dont nous avons besoin sur le plan spirituel pour évoluer dans le domaine spirituel. Amen. Nous avons tout. Mais nous sommes des ignorants. Par sa puissance, parole vivante dit, dans 2 Pierre 1, 3, Dieu le Père nous a donné
tout ce qu'il faut pour accéder à la vie véritable et pour vivre dans l'attachement à Dieu, Père, Fils et Saint-Esprit. En effet, il, le Père, nous a fait connaître celui, le Fils, qui nous a appelés à partager sa propre gloire et sa puissance. Ce n'est pas que Dieu va nous donner, mais qu'il nous a déjà donné tout ce qui contribue à la vie et à la piété. Il nous a déjà bénis de toute bénédiction spirituelle. Spirituelle, c'est l'origine, donc de l'esprit. Bénédiction qui vient du Saint-Esprit. Nous avons tout pleinement en lui. Colossiens 2,10. Tout pleinement en lui. Dieu le Père ne nous a pas simplement promis des ressources spirituelles. Nous les possédons déjà. Maintenant en Christ. Mes amis, chaque chrétien, chaque enfant de Dieu, chaque racheté possède ce que Paul appelle dans 1 Philippiens 1,19 l'assistance de l'Esprit de Jésus-Christ ou l'aide qu'apporte l'Esprit de Jésus-Christ. Dieu le Père ne peut pas nous donner plus que ce qu'il nous a déjà donné en son Fils Jésus-Christ. Il nous a tout donné. Mes amis, nous avons tout reçu. Tout reçu. Il n'y aura plus un autre pourcentage après. Non. En Jésus-Christ, Dieu le Père nous a tout donné. Le croyant en Christ n'a donc pas besoin de recevoir autre chose en Christ. Mais il a plutôt besoin de faire plus avec ce qu'il a déjà reçu en Christ. Amen. Amen. Vous me suivez? Yes. Dieu le Père ne te donnera pas plus autre chose en plus de ce qu'il t'a donné en Jésus-Christ. Bien au contraire, il faudra que tu fasses plus de ce que Dieu le Père t'a déjà donné en Jésus-Christ. Amen. Amen. Notre position en Christ et nos possessions célestes sont si certaines et c'est sûr que Paul dit que Dieu le Père, par notre union avec le Christ, nous a déjà fait mourir avec Christ, nous a déjà fait ressusciter avec Christ et nous a transplantés, mes amis, dans les lieux célestes ou dans le royaume qui n'est pas d'ici-bas. Nous donnons notre place ou sur son trône, à sa droite, en Jésus-Christ. Tiens, Éphésiens chapitre 1, verset 20 à 21. Éphésiens 2, verset 6. Vous allez relire ce texte tranquillement à la maison. Dieu le Père, lorsque nous avons dit, le jour où nous avons compris que nous étions nés pécheurs, condamnés à mort, mort spirituelle, que notre papa naturel c'était Satan, qui n'avait prévu pour nous que le projet diabolique pour nous égorger, pour nous tuer, pour nous manger. On a compris ça. Nous avons dit, nous avons compris que Jésus-Christ était mort sur la croix à cause de nos fautes. Nous avons dit, maintenant, je décide de ne plus diriger ma vie moi-même. Maintenant, je décide de renoncer à Satan comme père spirituel. Maintenant, je décide de renoncer à l'occultisme. Maintenant, je décide de renoncer à tous mes péchés, à ma vie de désordre. Jésus-Christ, j'accepte que tu étais mort sur la croix à cause de mes péchés. Sois mon sauveur, mon Seigneur personnel. Le jour où nous avons pris cette décision, Dieu le Père t'a fait mourir avec Jésus-Christ dans le royaume des ténèbres. Un certificat de décès a été placardé sur le mur du royaume des ténèbres. Tu es mort. Non seulement Dieu le Père t'a fait mourir avec son Fils Jésus-Christ, mais il t'a fait ressusciter dans le royaume invisible dont Jésus est le roi. Amen. Mais c'est pourquoi tu es une nouvelle créature. Dans ce royaume-là spirituel, c'est un royaume spirituel. Et dans ce royaume-là, attention, Dieu le Père t'a caché en Jésus-Christ. Et Jésus-Christ a été placé dans le lieu céleste, au-dessus de toute autorité. Mais à quel endroit? Sur son trône.
Donc tout en étant en Jésus-Christ, Dieu le Père, en m'associant à la mort de Jésus et à sa résurrection, il m'a fait asseoir sur le trône. Alléluia. Amen. Alléluia. Aujourd'hui, eh bien, j'ai deux citoyennetés. Je suis citoyen de la terre, français, parce que je suis en France, d'accord? Mais en même temps, je suis citoyen du ciel. Amen. Citoyen du ciel. Je suis sous le trône, en Jésus-Christ, à la droite du Père. Et Éphésiens 2,6 dit que je suis au-dessus de toute autorité, de toute principauté. Vous comprenez ça? Je suis au-dessus du diable. Amen. Amen. Au-dessus des démons. Amen. Amen. Mais quelle grâce. Quelle grâce. Connais ton statut, ta position spirituelle en Jésus-Christ. Tu n'es pas n'importe qui. Alors, qu'est-ce que le fait de savoir que je suis citoyen du ciel, citoyen des cieux, mais qui marche encore sur cette terre, fait en moi? Le fait d'être saint en Jésus-Christ me donne une autorité spirituelle. Amen. Amen. Le diable ne peut pas se moquer de moi. Parce qu'il est sous mes pieds. Amen. Amen. Un démon ne peut pas se moquer de moi. Parce qu'il est sous mes pieds. Amen. Amen. En Jésus-Christ, je suis fort. Amen. Amen. Alléluia. Amen. Extraordinaire. Le cinquième aspect de la bénédiction divine concerne le lieu d'attribution de toutes ces bénédictions du Saint-Esprit. Le lieu d'attribution, ce sont les lieux célestes. Ça dit que ces bénédictions ne peuvent pas être volées par un individu. Alléluia. Amen. Et non. Dans le lieu céleste, c'est-à-dire au ciel, ces bénédictions abondantes et sans limite de Dieu le Père se trouvent dans les lieux célestes. C'est là, plus que simplement le ciel. Les lieux célestes, Éphésiens 1, 20, Éphésiens 2, 6, Éphésiens 3, 10, englobe tout le domaine surnaturel de Dieu le Père, son royaume complet, toute la sphère où son action divine s'exerce. Les chrétiens possèdent une existence paradoxale à deux niveaux. Une double citoyenneté. Tant que nous sommes sur la terre, nous sommes citoyens de la terre. Mais nous possédons en Jésus-Christ une citoyenneté primordiale et immensément plus importante dans les cieux. Philippiens 3, 20. Christ est notre Seigneur et notre Roi. Et nous sommes des sujets de son royaume. Son royaume, les lieux célestes. C'est pourquoi nous devons chercher les choses d'en haut, où Christ est assis à la droite de Dieu le Père. Amen. Amen. Colossiens 3, 1. Parce que nous appartenons à la sphère divine, nous pouvons, contrairement aux enfants de ce siècle, selon Luc 16, 8, nous devons comprendre les choses surnaturelles de Dieu, des choses que l'homme naturel n'accepte pas et qui ne peut connaître parce que c'est spirituellement qu'on en juge, comme Paul le dit dans 1 Corinthiens 2, 14. Lorsque quelqu'un voyage dans un autre pays, il est tout autant, effectivement, un citoyen de son propre pays que lorsqu'il y est. Donc, si tu es marocain et que tu viens en France, eh bien, tu viens en France, mais tu demeures marocain. Un Marocain qui réside en France. Voyez-vous? Et que cet individu soit dans un autre pays ou sur un autre continent, et même le continent arctique ou asiatique, eh bien, n'importe où à l'étranger, eh bien, cet individu reste néanmoins un citoyen de son pays et conserve tous les droits qui sont attachés à sa citoyenneté. Et comme citoyen du royaume du ciel, les chrétiens possèdent tous les droits et privilèges que confère leur citoyenneté, alors même qu'ils vivent sous la terre étrangère. Oui, la terre! Amen. La terre est un territoire étranger. Nous sommes des citoyens du ciel,
Et nous gardons tous nos droits du ciel sur ce territoire étranger. Amen. Amen. Nous sommes des étrangers ici. Un monde hostile. Notre vie véritable est dans le surnaturel. Les lieux célestes. Notre Père est là. Notre Sauveur est là, dans les lieux célestes. Notre famille est là, dans les lieux célestes. Et ceux que nous aimons sont là, dans le lieu céleste. Notre nom est là, dans le lieu céleste. Notre demeure, notre trône éternel sont là, dans le lieu céleste. Alléluia. Amen. Mais pour le moment, nous sommes déchirés par la tension qui existe entre le terrestre, ce territoire étranger où nous sommes encore, et le céleste. Et Paul fait allusion à cette tension lorsqu'il dit, dans 2 Corinthiens 4, verset 8, « Cette puissance, nous l'expérimentons dans nos vies, en même temps que la fragilité des vases qui la contiennent. Traqués et opprimés de tous côtés, cependant, jamais subjugués par le jour. Fréquemment désemparés, jamais découragés. Souvent, nous sommes perplexes et ne savons plus quel chemin prendre, mais nous n'abandonnons pas. Nous connaissons l'angoisse et le dénuement, mais non le désespoir. On nous persécute, mais nous ne nous sentons pas délaissés. Nous sommes jetés à terre, mais nous nous relevons et nous poursuivons notre route. » Et 2 Corinthiens 6, 10, Paul dit, « On nous accable de tristesse. Nous sommes toujours joyeux. Nous passons pour des mendiants, et pourtant nous enrichissons tant d'autres. Nous avons l'air d'être dénués de tout, alors que le monde entier nous appartient. » Amen. Amen. Le secret pour vivre comme un citoyen du ciel, dans une situation qui est loin d'être céleste, ce monde qui nous est hostile, c'est de marcher par l'esprit. La question que nous devrions mentionner dans notre bout de papier, c'est comment marcher selon l'esprit. C'est une question à laquelle nous répondrons ultérieurement. Mais le secret, c'est de marcher selon l'esprit. Si nous marchons selon l'esprit, alors, eh bien, nous allons vivre en vainqueurs. Amen. Amen. Parce qu'en Jésus-Christ, nous sommes des vainqueurs. Amen. Amen. Citoyens du ciel, mais vivant sur cette terre avec tous les droits d'un citoyen ou d'une citoyenne céleste. Galates 5,16, marchez selon l'esprit et vous n'accomplirez pas les désirs de la chair ou de votre être naturel. Lorsque nous marchons dans la puissance de l'esprit, l'esprit produit en nous son fruit. Son fruit. L'amour, la joie, la paix, la patience, la bonté, la bienveillance, la foi, la douceur, la maîtrise de soi. Nous recevons nos bénédictions spirituelles en vivant dans la puissance du Saint-Esprit de Dieu. Le 6e aspect de la bénédiction divine concerne l'intermédiaire pour obtenir toutes ces bénédictions du Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ. Mes amis, les chrétiens possèdent toute bénédiction spirituelle ou toutes les bénédictions du Saint-Esprit dans les lieux célestes. Pourquoi? Parce qu'ils sont cachés en Jésus-Christ. C'est en Jésus-Christ. Jésus-Christ, c'est le véhicule spirituel qui permet justement de bénéficier de toutes les bénédictions qui se trouvent dans le palais céleste. Amen. Amen. Lorsque nous mettons notre foi en Jésus-Christ comme Seigneur Sauveur personnel, nous entrons dans une union merveilleuse avec lui. Celui qui s'attache au Seigneur Jésus-Christ est avec Jésus-Christ un seul esprit. 1 Colossiens 6, verset 17. L'unité des chrétiens est plus qu'un simple accord. C'est l'unité d'une vie commune. C'est la même vie qui coule en chaque enfant de Dieu. Chaque enfant de Dieu naît de nouveau, naît du ciel, est connecté au Dieu trinitaire. C'est pourquoi l'unité entre ceux qui sont nés spirituellement est une vie commune. La vie commune et éternelle du Dieu trinitaire. C'est la vie même du Père, du Fils et du Saint-Esprit qui bat dans l'âme de tous les croyants. C'est pourquoi cette unité est tout à fait naturelle. Romains 15, versets 5 à 7. Tout ce que le Seigneur Jésus-Christ possède, ceux qui sont en Christ le possèdent aussi. Amen. Amen.
L'Esprit lui-même, Romains 8, versets 16 et 17, rend témoignage à notre esprit que nous sommes enfants de Dieu. L'Esprit lui-même rend témoignage à mon esprit que moi, je suis enfant de Dieu. Amen. Amen. Ce témoignage-là, personne ne peut le détruire. Or, si nous sommes enfants de Dieu, nous sommes aussi héritiers. Héritiers de Dieu et co-héritiers de Christ. Les richesses de Christ sont nos richesses. Tout ce qui appartient à Jésus-Christ m'appartient aussi. Amen. Amen. C'est extraordinaire. Ces ressources, les ressources de Jésus-Christ, sont aussi mes ressources. Amen. Sa justice, la justice de Jésus-Christ est aussi ma justice. Sa puissance, la puissance de Jésus-Christ est aussi ma puissance. Sa position, la position de Jésus-Christ devant le Père est aussi ma position devant le Père. Amen. Amen. Quelle grâce. Où est Jésus? Là aussi je suis. Amen. Et Jésus actuellement se trouve sur son trône, d'accord, à la droite du Père, dans les lieux célestes. Et où est-ce que je suis moi, en tant que racheté? Moi aussi, je suis sur le trône Amen. du Père. Amen. Amen. En Jésus-Christ, à la droite du Père. Or Jésus se trouve au-dessus de toute autorité, de toute principauté, de tout pouvoir. Vous comprenez cela? Le diable ne peut plus te terroriser. Amen. Amen. Un démon ne peut plus te terroriser. Amen. Amen. Parce que tu as reçu tout pouvoir. Ta position spirituelle te donne l'autorité spirituelle de chasser l'ennemi, d'ordonner à l'ennemi de s'en aller. Loin de toi. Amen. Amen. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur terre, a déclaré Jésus. Et c'est Jésus qui a dit, je vous envoie quoi? Je vous envoie. Extraordinaire. Extraordinaire. Son privilège est mon privilège. Ce que Jésus est, je le suis. Ses possessions sont mes possessions. Ce que Jésus a, je l'ai. Sa façon d'agir est ma façon d'agir. Ce que Jésus fait, je le fais. Amen. Amen. Nous sommes tous cela. Nous avons tout cela. Et nous faisons tout cela par la grâce de Dieu, le Père et du Fils, qui agit en moi et avec moi, et qui ne manque jamais d'accomplir la volonté du Père dans ceux qui ont mis leur foi en Jésus-Christ. 1 Corinthiens 15, verset 10. Mes amis, le corps de Jésus-Christ fut formé par Dieu le Père dans l'éternité passée. Qu'est-ce que Dieu le Père a fait dans l'éternité passée avant de fonder la terre, avant de créer la terre? Il a choisi, il a élu, il a choisi des individus de manière souveraine, par grâce. Il les a choisis dans l'océan des pécheurs, des morts, des cadavres spirituels qui se noyaient. Il les a choisis. Il m'a choisi. Jésus-Christ dit dans Jean 15, ce n'est pas vous qui m'avez choisi, mais c'est moi qui vous ai choisi. Amen. Amen. Jésus m'a choisi. Quand? Dans l'éternité passée, avant de fonder la terre. Il m'a choisi parmi tous les cadavres spirituels qui étaient en train de se noyer dans cet océan immense. Il m'a choisi par grâce, de manière souveraine. Ceux qu'il a choisis, ceux que Dieu le Père a choisis, temps passé, temps présent, il va les rédempter. La rédemption sera la deuxième vérité spirituelle que l'apôtre Paul va développer à partir du verset 6a
4, pardon, verset 4 jusqu'à 6a. Là maintenant, Paul va développer la partie rédemption. Ce que Dieu le Père avait choisi à l'éternité passée, avant même qu'ils ne naissent. Eh bien, ils vont naître physiquement, ils sortiront du ventre de leur maman. Ensuite, ils vont écouter la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Eh bien, l'œuvre de la rédemption de Jésus-Christ était aussi planifiée par Dieu le Père. Cette œuvre de la rédemption bénéficiera à ceux qui ont été élus. Ils vont écouter les bienfaits de cette œuvre rédemptrice que Jésus va réaliser sur la croix de Golgotha. Ils vont y croire et ils vont expérimenter la réalité du salut dans le présent. Tiens, ce salut dans le présent aujourd'hui, en croyant en Jésus-Christ, n'est que l'accomplissement de ce qui a été planifié par Dieu le Père, dans son bureau céleste, dans l'éternité passée, avant de créer la terre. Amen. Amen. Quelle grâce. Ça signifie que celui qui a été choisi, élu, dans l'éternité passée, mais ne peut pas perdre son salut. Parce que le salut vient du Dieu trinitaire. Amen. Amen. Le salut vient du Dieu trinitaire. Dieu le Père a déjà choisi. Ceux qu'il a choisis, peuvent-ils se perdre? Non. Ceux qu'il a choisis ne peuvent pas se perdre. La destination, c'est quoi? C'est qu'ils vont passer par la rédemption. Nous parlerons de l'œuvre de la rédemption prochainement. Et après la rédemption, la partie future sera l'obtention finale de toutes les bénédictions que Dieu le Père leur avait offertes en Jésus-Christ. Cela aura lieu lorsque l'enlèvement interviendra. Notre frère Patrick disait dans sa prière, « Je serai présent à l'enlèvement ». Tout enfant de Dieu sera présent à l'enlèvement. L'enlèvement ne dépend pas de ce que je fais aujourd'hui. Non, l'enlèvement dépend de mon élection. Ai-je été élu ou pas? Ai-je été choisi ou pas? Si oui, eh bien, je suis passé par la rédemption. J'ai choisi Jésus comme sauveur de Seigneur personnel. Si Jésus est devenu mon sauveur de Seigneur personnel, donc, cela signifie que mon nom était déjà inscrit dans le livre de vie. Et la destination, ma destination en tant que racheté, c'est de connaître le salut parfait, le salut de mon corps. Le salut de mon âme est réalisé avec la rédemption. Le salut de mon corps physique, le corps physique qui va pourrir, qui va mourir, qui sera mangé, qui sera brûlé, etc. Ce corps sera ressuscité et deviendra semblable au corps de Jésus. Ça, c'est le troisième temps du salut, le temps futur du salut. Ce temps-là est réservé à quiconque est passé par la rédemption. Celui qui est passé par la rédemption a déjà été choisi. Amen. Ces trois temps, ce sont des temps qui doivent se réaliser. Pourquoi? Parce que c'est Dieu le Père qui a tout planifié dans son bureau céleste. Amen. Amen. Prions. Seigneur, c'est une grâce de réaliser que tu es un Père magnifique. Dans ton bureau céleste, avant de créer la terre, tu avais déjà planifié et écrit ton histoire. Tu avais déjà choisi ceux qui t'appartiendraient en Jésus-Christ. Tu m'avais choisi par grâce, de manière souveraine. Et tu m'as permis d'écouter, après m'avoir créé physiquement, la bonne nouvelle du salut gratuit par la foi en Jésus-Christ. Et tu m'as permis d'accepter mon état de perdition. Que loin de Jésus, j'étais réellement perdu. Et j'ai choisi Jésus-Christ. Il m'a sauvé. Il est devenu le maître de ma vie, le Seigneur de ma vie. Tu as permis à mon frère, à ma soeur, ici présent, de prendre la même décision. Et s'il se trouve
que quelqu'un ici n'a pas encore pris la décision solennelle de dire non à Satan comme père spirituel, de dire non à l'occultisme, la magie, les fétiches, la sorcellerie, les sciences occultes, non à sa vie de désordre, de péché, d'abonner au péché. Si cet individu ne s'est pas tourné vers Jésus-Christ pour le reconnaître comme étant celui que tu avais frappé à la croix de Golgotha à cause de ses fautes et à sa place, Père, trouble son cœur maintenant, trouble sa conscience maintenant, afin qu'il prenne cette décision capitale, qu'il se livre à toi, qu'il reconnaît Jésus comme étant le seul sacrifice que tu as immolé sous la croix pour le pardon de ses péchés, pour sa délivrance. Papa, nous prions pour que cette communauté soit une communauté homogène, formée exclusivement des rachetés de Jésus. Amen. Qui ont pris chacun la décision de dire non à Satan et oui à Jésus-Christ. Ah, que cette famille spirituelle puisse chanter ta gloire. Et que chacun individuellement reconnaisse sa position en Jésus-Christ et réalise ce qu'il est véritablement en Jésus-Christ. Oui, nous voulons avoir des soldats de Jésus-Christ, brandissant l'étendard de la croix, portant les armes de Dieu sur eux, pour proclamer Jésus-Christ et apporter la délivrance qu'il apporte au cadavre spirituel qui se noie encore dans l'océan des perdus. Merci Père Céleste de nous faire grâce. Merci de nous avoir exaucés en Jésus-Christ. Amen. Amen. Amen.